Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la transcription phonétique. C'est le module de phonétique de S1 sur la demande de plusieurs étudiants. Donc aujourd'hui, je vais vous donner aussi une idée sur l'examen de phonétique S1. Ce que vous devez réviser, ce que vous devez bien maîtriser. Donc ce que vous devez bien maîtriser, c'est la transcription phonétique. C'est quoi la transcription phonétique? C'est quand vous transformez les lettres, par exemple R, toutes les lettres, vous les transformez, ou bien l'alphabet en général, vous le transformez en son c'est pas la même écriture. Donc l'écriture ou la transcription phonétique, vous allez pour bien sûr bien maîtriser ou bien pour bien comprendre cette vidéo, vous devez passer à ma vidéo que j'ai déjà postulée l'année passée sur la transcription des sons et j'ai déjà expliqué mais j'ai pas donné des phrases. Ici, je vais donner des phrases comme à l'examen, ce que vous aurez à l'examen, plus d'autres idées sur l'examen. Donc, je vais vous laisser cette transcription, cette vidéo dans la description et dans le commentaire aussi, je vais l'épingler. Donc, n'oubliez pas de bien la regarder pour mieux comprendre ce que je vais dire maintenant, ce que je vais vous expliquer. Donc, pour transcrire, par exemple, la phrase « L'erreur est humaine », d'accord? L'erreur est humaine. Donc, voilà, vous voyez, j'ai donné déjà la description, la transcription, pardon. L'erreur, vous voyez le R, on peut l'écrire le L, on a le L, l'erreur, donc nous avons le son ouvert, c'est pour cela nous avons écrit le E comme ça, l'erreur. Vous voyez comment ça s'écrit le E, hein, le R, on l'écrit soit de cette façon, soit d'une façon normale, R comme ça, grand R normal. Donc l'erreur, vous voyez le comment ça s'écrit? Comme 0 plus E. Et le erreur, R, l'erreur. C'est pour cela que j'ai écrit le L de le son ouvert. L'erreur est humaine. Donc là, vous voyez, on a la liaison. Ne faites attention à la liaison. Donc, parce que vous aurez aussi à justifier votre transcription. Est-ce qu'il y a une liaison? Est-ce qu'il n'y a pas une liaison? Ça dépend des profs. Est-ce que si le prof vous demande de transcrire, par exemple, le prof peut vous dire transcrivez le corpus suivant. Vous devez transcrire soit il écrit transcrivez avec justification de liaison ou sans justification et dit juste transcrivez ou transcrivez normalement sans écrire le lien que j'ai écrit là. L'erreur est humaine, donc EST, donc le E c'est le son ouvert, donc c'est pour cela on écrit le 3 de l'autre côté, comme vous voyez le E, le son est ouvert. Est humaine et le T là c'est pas le T de et non c'est le T de oui c'est de liaison, c'est le T de liaison. Lorsqu'on aura et toute seule ou bien le verbe être tout seul, nous n'allons pas faire le T, nous allons juste écrire le et comme ça avec le son ouvert, le et de son ouvert. Suivez s'il vous plaît jusqu'à la fin pour ne rien rater comme je vous dis d'habitude. Donc, l'erreur est humaine. Nous allons justement ajouter le T parce que nous avons une liaison entre le T et le H. Le H, on va pas l'écrire parce que c'est une lettre muette. C'est pas le H aspiré ici. C'est une lettre muette. Nous allons juste transcrire ce que nous écoutons. D'accord? C'est la transcription phonétique, c'est le son. Nous transcrivons le son et non pas les lettres, comme je vous ai dit. Donc le H, nous n'allons pas le transcrire. Est humaine, le U c'est Y, ça se transcrit Y. Le U c'est Y, le son Y. M ça reste le même.
humaine, AI, ça se transcrit comme E, comme EST, donc c'est la même chose, le son ouvert, le E, le son ouvert, humaine. Le E, on ne le transcrit pas parce que on l'entend pas. On transcrit juste ce qu'on entend, la transcription phonétique, justement. Pourquoi on l'a appelé phonétique? Parce qu'on transcrit juste ce qu'on entend, les sons seulement. Passons à la deuxième phrase. Donc, comme je vous ai dit, je répète que à l'examen, vous aurez à transcrire des phrases comme cela. Donc, soit 5, soit si moi, je vous ai donné juste 5. Vous pouvez avoir plus, des fois 10, des fois un texte, tout un texte. Vous pouvez avoir une transcription de tout le texte, un texte par exemple, ou là un paragraphe. Ça dépend de chaque professeur. Je passe à la deuxième phrase. Le E, faites la différence entre le E, là le E, elle est comme le 6, et le S, travail, le R, ça reste le même. Comme je vous ai dit, vous pouvez l'écrire de cette manière, comme vous pouvez l'écrire de l'autre manière normale. Le R, travail, le A, comme le A des livres, là, travail, I, c'est là, donc vous allez écrire le J là, point, J, point, donc I, ça c'est travail. C'est comme ça. Quand on a I, on écrit ce J là. Et, on a déjà vu, et le on écrit le tilde sur le haut là, et on laisse un petit peu le zéro ouvert comme un zéro. Mon, gagne, là on a mieux. Quand on a mieux, on écrit le N, mais d'une autre façon comme vous le voyez. Gagne, pain, un. Quand on a un, on écrit comme le 3 de l'autre côté, et puis nous avons le tilde sur ce son là. Passons à la troisième phrase. Pardon, ici j'ai donné que 4 phrases et non pas 5. Reste loin de tes ennemis. Nous avons ici la liaison. Faites attention à la liaison s'il vous plaît parce que ça se compte. Reste, c'est le son ouvert. Reste. Nous ouvrons la bouche et par conséquent nous allons mettre le et de son ouvert. Reste, loin, le W là. On écrit loin, wa. Comme wa, quand on a wa, le son wa, on écrit loin, d'accord, le W. 1, on a déjà vu le 1 là, comme le 3 et sur le 3, nous avons le tilde, pas le 3, mais inversé à l'autre côté. 2, le E, on l'écrit de cette façon comme le 6, tes ennemis, pardon. Tes ennemis. On n'a pas transcrit comme je vous répète que T, l'adjectif possessif T, quand on l'écrit normalement, on l'écrit T, d'accord? T-E, normal. Mais quand on a une liaison, on ajoute Z, tes ennemis. On a ici le son ouvert, ennemi, d'accord? Tes ennemis. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous n'allez qu'à me les laisser dans les commentaires pour plus d'explications dans la vidéo suivante. Je vais vous poster une vidéo sur l'appareil phonétique et l'explication de l'appareil phonétique parce que à l'examen vous pouvez avoir l'appareil phonétique, le prof peut déposer l'appareil phonétique à l'examen et vous dire par exemple posez, soit il donne les noms de l'appareil phonétique, il vous dit posez chaque nom à sa place, ou bien il vous dit de remplir l'appareil phonétique, de remplir l'appareil phonétique et d'écrire ce que vous avez déjà vu en classe. D'accord? Passons à la quatrième phrase. Ce chèque, d'accord? Ce chèque. Là, nous avons le son ch. Vous voyez comment ça s'écrit? On a déjà vu ce chèque, CH, ça s'écrit comme ça, comme un bâton, quoi. Vous voyez l'écriture chèque. Le K, ça reste le même, le son K. Et on a déjà vu et sans.
Alors ici, lorsqu'on a ANS ou la AN en général, lorsqu'on a AN, c'est pas comme ON. AN, on écrit comme A et on écrit le tilde sur le A. Par contre, le ON, on écrit O un peu ouvert sur l'autre côté et on écrit le tilde. C'est différent, vous allez remarquer. Sans provision, provision, le O ouvert un peu, provision, i. Nous avons déjà vu le son i quand dans travail, on garde le même, yon, en, et on écrit le tilde sur le O ouvert. C'est clair? J'espère que cette vidéo vous a été utile, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, à l'examen, vous pouvez avoir un texte ou bien des phrases à transcrire. Vous devez bien maîtriser la transcription. Si le prof vous dit justifier, vous devez justifier, bien sûr. Vous devez justifier la liaison. Vous devez dire que voilà, nous avons ici la liaison. C'est pour cela, nous avons gardé le Z ou bien nous avons fait le T, par exemple, comme dans la première phrase. Vous devez bien justifier. Le prof peut vous poser des questions comme par exemple peut vous donner des mots déjà transcrits mais la transcription n'est pas juste et il vous dit de transcrire d'une manière juste, d'accord, de transcrire avec la justification. Ici il va vous demander la justification. J'espère que ma vidéo vous a été intéressante. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser vos commentaires et attendez ma vidéo sur l'appareil phonétique et sur la définition de phonétique, justement parce que le prof peut aussi vous poser des questions sur la théorie ou bien des questions théoriques sur ce que vous avez vu en classe théoriquement. Merci à vous.